La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Nicolas Bétou avec nous, l'opinion de Nicolas Bétou, et j'en ai perdu mes feuilles, voilà, je suis prêt. Vous revenez sur deux événements, Nicolas, qui se sont produits la semaine dernière dans des universités. Un événement à Bordeaux, l'autre à Paris. Oui, deux événements très sérieux dont la concomitance est certainement due au hasard, mais qui tous les deux créent un profond malaise. Le premier, c'est l'annulation d'une conférence d'une célèbre philosophe, Sylviane Agacinski, qui a été empêchée de s'exprimer dans l'enceinte de la faculté de Bordeaux-Montaigne. On a parlé de cette information vendredi. C'est l'université qui a préféré annuler la conférence parce qu'elle ne pouvait pas assurer la sécurité des biens et des personnes. Parce que de graves menaces avaient été proférées contre la philosophe accusée d'être, je cite, réactionnaire, transphobe et homophobe. Ce sont des associations homo et transgenres qui sont à l'origine de cette atteinte à la liberté de penser. Elle voulait tout mettre en œuvre pour que cette conférence n'ait pas lieu, tout faire pour interdire à Sylviane Agacinski de développer ses idées. Ben oui, la philosophe est opposée à la PMA pour toutes. Elle est persuadée que c'est un pas vers l'inévitable installation dans notre droit de la GPA. Elle émet des doutes sur le fameux droit à l'enfant. Voilà pourquoi des ennemis du débat l'ont censurée. Voilà son délit d'opinion. Elle qui a été pourtant une pionnière de la parité homme-femme, une militante du mariage homosexuel. Mais non, aux yeux de ces médiocres ennemis de la liberté de penser, elle ne devrait pas avoir le droit de douter de la marchandisation du corps humain et encore moins de le dire. Ravi que vous le souligniez à nouveau. Pas à Paris, il s'est passé quoi ? Eh bien, quelque chose de très semblable, mais cette fois, c'est un écrivain journaliste qui a été empêché de dispenser une formation sur la prévention du radicalisme et sur la détection des signaux faibles. Le rapport avec l'affaire Agacinski, eh bien, c'est que c'est l'université du Panthéon et de la Sorbonne qui a annulé l'intervention de Mohamed Sifawi après avoir reçu des pressions et des menaces venues, dit-il, d'associations islamistes et de syndicats gauchistes, dont certains avaient clairement annoncé la couleur, refusé que les universités soient les laboratoires des politiques répressives et islamophobes de demain. Et dans ce cas, eh bien, rien de mieux qu'une intimidation. Ce qui est grave dans ces deux affaires, c'est bien sûr la censure, les menaces, la dictature de la pensée que certains voudraient imposer, mais le pire, c'est que ça se passe dans des universités. Vous voulez dire là où la liberté de penser est la règle. Exactement, et cela depuis des siècles. Voir ces sanctuaires dégradés par des petites minorités violentes devrait fonctionner comme un signal d'alerte et aurait dû indigner et mobiliser dans toutes les familles politiques, chez tous les intellectuels. Or, ils sont pour la plupart restés bien silencieux. Constat terrible là aussi.